9h43, c'est l'heure de l'info des solutions. Avec cette question simple, le CBD, une solution à quoi? La vente de fleurs et de feuilles de chanvre riches en CBD, on n'y comprend presque plus rien. Elle a été à nouveau autorisée cette semaine par le Conseil d'État. Il estime, regardez, qu'il n'apparaît pas que les feuilles et feuilles de cannabis sativa, elles, dont la teneur en THC est inférieure à 0,3%, présenteraient un degré de nocivité pour la santé. N'apparaît pas nocive, donc cassant ainsi le décret gouvernemental qui cherchait à l'interdire à partir du 30 décembre dernier. Et la Cour de justice européenne, elle, avait déjà reconnu l'année dernière que le cannabidiol, le CBD, n'était pas un stupéfiant, accélérant donc son développement en Europe et évidemment en France. Alors à quoi sert-il? Le CBD, solution à quoi? C'est le thème de l'info des solutions avec nos invités, Gaël. Oui Myriam, deux invités ce matin avec nous. Bonjour Paola Reine-Cadeille. Bonjour. Vous êtes la maman d'un petit garçon, Leandro. Vous allez nous expliquer comment le CBD lui a permis de soulager ses douleurs. Il est atteint d'épilepsie partielle, c'est bien ça? Oui. On va en parler dans 2 petites secondes. Et puis nous sommes avec Frédéric Gier. Vous êtes le fondateur et gérant de Harpa CBD. Vous produisez toutes sortes de produits à base de chanvre et donc de cannabidiol. Justement, ma première question, elle est pour vous, Frédéric. Vous êtes soulagé de cette décision du Conseil d'État? Bien entendu, c'est sûr que c'est un bon signal qui a été donné à un marché qui est en plein développement en France. Et voilà, pour autant, nous, on est spécialisé, comme on le disait, dans la production de produits à base de CBD. On n'est pas spécialisé dans la fleur brute, mais bon, c'est vrai que c'est un très bon signal quand même qui a été donné à tout le marché. Alors Frédéric et puis tous ceux qui nous regardent, nous on a bossé un peu le dossier. CBD, je ne savais pas trop ce que c'était. Moi non plus. Voilà, et peut-être que vous aussi. Alors Lorraine, vous êtes là pour nous éclairer ce matin. Question simple, qu'est-ce que le CBD? Puis souvent, un autre mot qui y est associé, c'est le THC. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Alors, je vais tout vous expliquer, Myriam. Le CBD, c'est une substance qui est présente dans le cannabis, vous le voyez derrière moi, et aussi, vous allez le voir, dans les fèves de cacao. Alors, le CBD, c'est un composé du chanvre, comme le THC, mais il faut absolument les différencier. Eh bien oui, parce que le THC, c'est la substance psychotrope de la plante qui modifie l'état de conscience de la personne qui consomme du cannabis. C'est ce qui fait, entre guillemets, planer. À l'inverse, le CBD, c'est une substance ni addictive ni récréative et c'est pour cette raison que le CBD est vendu légalement en France et aussi utilisé en médecine thérapeutique alternative. Ah, ça, c'est intéressant. Vous parlez de médecine thérapeutique alternative. Quels sont les bienfaits du CBD et puis comment l'utiliser? Alors le CBD, d'abord, il a un effet, vous allez le voir, anti-inflammatoire. Le CBD permet de réduire la douleur en cas de gêne musculaire ou articulaire. Autre vertu, le CBD possède des effets anxiolytiques face au stress, à l'anxiété. Il favorise la détente, la relaxation. Enfin, le CBD soulage les troubles neurologiques comme l'épilepsie ou Parkinson en agissant en véritable sédatif. Il prévient les crises et adoucit l'agitation. Il y a encore de multiples autres bienfaits du CBD. En tout cas, le CBD peut être consommé sous forme d'huile, de compléments alimentaires ou dans des cigarettes électroniques. Merci beaucoup Lorraine pour toutes ces précisions. Alors Paola Reine-Cadeille, on vient de l'entendre avec Lorraine. Vous, le CBD, ça a été une solution pour votre petit garçon? Oui, tout à fait. En fait, Léandro a donc une épilepsie sévère qui s'appelle l'épilepsie partielle migrante du nourrisson avec une mutation sur le gène KCNT1. En fait, ça lui provoque ça lui provoquait une centaine de crises par jour. Ah oui, une centaine de crises. Ouais, À partir de quel âge? Dès la naissance, à J10, on va dire, il commençait déjà à faire des crises d'épilepsie. Donc en fait, il a été longtemps hospitalisé avec des essais thérapeutiques. Donc il a essayé au total 16 antiépileptiques et en fait, aucun n'a fait effet. Et à un moment donné, on était désarmés, les médecins aussi, les neurologues aussi. Et en fait, on a commencé à faire des recherches avec le papa. Et le papa, un jour, tombe sur un article qui venait des États-Unis d'une petite fille qui avait une épilepsie aussi sévère, qui était différente de celle de Léandro. Mais cette petite fille, en fait, elle prenait de l'huile de cannabis. Et la maman, les parents disaient qu'elle avait retrouvé des facultés, même la marche, puisque c'est quelque chose qu'elle ne faisait plus. Donc, ça nous a interpellés et on s'est dit, au départ... Ça a dû vous faire peur au départ. Ouais, Ouais. au départ, moi, je me suis dit, donner du cannabis à un enfant, il avait 2 ans, c'est un peu particulier parce qu'on connaissait que le cannabis, de Oui, manière récréative. récréative. Là, c'est le cannabidiol. Là, c'est le cannabidiol.
Et donc, nous en avons parlé à notre neurologue, qui lui était au courant effectivement de cette thérapie aux États-Unis, mais qui nous dit en France, c'est pas encore autorisé, on n'a pas encore tous les bienfaits à 100%, donc pour l'instant, nous sommes en attente. Sauf que Leandro, en fait, son état se dégradait, puisqu'en fait, il faisait tellement de crises qu'en fait, il n'arrivait même plus à se nourrir. On a dû le sonder, il était nourri par sonde et il devenait de plus en plus faible. Et maintenant, comment vous donnez ce CBD? C'est des tisanes? C'est comment ça se passe? Alors non, en fait, c'est une huile que nous commandons, alors plus maintenant parce qu'au départ, comme je vous disais, c'était pas autorisé en France. Donc en fait, on le commandait aux États-Unis directement via un site internet. Alors encore une fois, c'était un site contrôlé qui nous a été donné par des parents qui déjà l'utilisaient. France En France. Justement, en fait, c'était la deuxième phase. C'est qu'un jour, je suis tombée sur un reportage sur le cannabis et j'ai vu une maman en France qui donnait aussi le cannabidiol à son enfant qui avait aussi une épilepsie. Donc, j'ai contacté cette maman et en fait, on s'est aidés mutuellement à faire des dosages. On a regardé un petit peu tout ce qui existait. Et toute seule, sans médecin avec vous, sans corps médical accompagnant? Le corps médical était au courant, mais c'est difficile pour des médecins en fait de donner des dosages puisqu'en fait on parle d'un produit qu'ils ne connaissent pas, même si on leur avait donné la fiche technique, en gros ils n'ont pas le droit. On va continuer à parler de ça, mais juste on va terminer cette histoire. Une fois que vous lui avez donné à Leandro, quels ont été les bienfaits? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir avant, en fait, c'était un enfant qui dormait toujours, n'ouvrait quasiment jamais les yeux. Quand il les ouvrait, c'était pour pleurer parce qu'il avait un inconfort et il ne se nourrissait plus. À partir du moment où on a commencé à donner du CBD, il a commencé à ouvrir ses yeux, à être plus serein parce que forcément, en fait, ça agit ça le calme. Et il a commencé à remanger, donc on a enlevé la sonde. Et surtout aussi, ça lui apportait un confort à 100%, puisqu'en plus, des choses toutes simples. Il commençait à regarder ce qui se passait autour de lui, aujourd'hui d'ailleurs. Et en plus, ça a diminué ses crises. Et maintenant, on a un enfant qui sourit, qui est capable Alors, il ne marche toujours pas, il ne parle toujours pas. Ce n'est pas miraculeux. Mais son état, c'est quand même amélioré. Tout à fait, au niveau du confort. Frédéric Gier, quand on entend l'histoire de Leandro, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous prônez les vertus du CBD, les vertus relaxantes notamment? Alors, c'est toujours délicat pour nous de vraiment prôner des vertus. Il faut toujours être prudent. Comme Paola l'a rappelé, voilà, nous, en tout cas, on n'est pas médecin, on n'est pas praticien. Pour autant, on peut vraiment expliquer la façon dont le CBD agit. Et ce qu'elle a souligné aussi, c'est que le CBD va avoir une action qui peut être assez différente selon les personnes. Les dosages sont donc difficiles aussi à recommander. Nous, on va surtout faire beaucoup de pédagogie autour du produit et surtout expliquer qu'en fait, le corps humain a une façon très spécifique de réagir au CBD. On est équipé d'un système en fait dans le corps humain qui s'appelle le système endocannabinoïde et qui porte ce nom de cannabis parce que du coup, il a été découvert grâce à l'étude du cannabis et de l'action des cannabinoïdes sur notre corps. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que ce système va réguler plein de fonctions. Donc, ça peut toucher le système neurologique, le système immunitaire. Des personnes vont l'utiliser pour l'anxiété, le sommeil, les inflammations. C'est très vaste. Pour autant, il est difficile de savoir précisément comment ça va agir sur chacun. Mais donc, qu'est-ce que vous répondez finalement aux gens qui disent que le CBD est un stupéfiant comme les autres? Alors, le CBD n'est pas du tout considéré comme un stupéfiant déjà par l'OMS, dans le sens où il ne va pas être addictif, on ne va pas développer de tolérance, pas avoir besoin de plus de produits avec le temps. Il n'y a pas d'altération de conscience, donc à ce niveau-là, on n'est pas du tout sur les qualificatifs de stupéfiants habituels. Pour autant, c'est des produits qui ont quand même une action potentielle importante sur l'organisme. Donc, il faut quand même se tourner vers des bons produits, avoir du conseil, au possible aussi être conseillé par son médecin. Je pense que c'est important aussi que les praticiens soient sensibilisés et soient capables aussi rapidement de pouvoir accompagner les usagers, quoi. On a vu l'exemple de Paola, là c'est un cas vraiment extrême. On voit que ça a quand même libéré son enfant et toute maman qui vous entend imagine le dilemme dans lequel vous étiez. Mais vous, les clients qui viennent vous voir, ils viennent rechercher quoi? Quels sont les profils et pour quel usage? Alors, je dirais qu'on a vraiment tous les profils. On va avoir autant des sportifs de haut niveau qui utilisent le CBD pour améliorer leur récupération musculaire. On a des gens qui ont des problèmes de sommeil. On a des personnes qui utilisaient le THC pour le côté récréatif et qui souhaitent aujourd'hui se détacher de ce côté-là et trouvent avec le CBD un côté apaisant qui leur convient. On va avoir justement des personnes anxieuses. On a des profils très, très différents.
Paola Reine-Cadey, les parents qui nous écoutent, quels conseils vous avez envie de leur donner d'être aussi encadrés par des médecins? Parce que ça reste quand même une substance qu'on ne connaît pas à 100%, non? Alors tout à fait, effectivement, nous avons essayé ça, je vous parle de ça, c'était déjà il y a plus de 4 ans Ouais. maintenant. Donc à l'époque, on était seuls effectivement à avoir débuté. Mais aujourd'hui, un parent qui a cette problématique-là avec son enfant peut être entouré par le corps médical, puisqu'en fait maintenant le cannabidiol est autorisé en France de manière thérapeutique, Ouais. sous le conseil effectivement d'un neurologue, à condition que le neurologue se dise oui, effectivement, ça peut convenir à votre enfant. Voilà. Après, pour conclure, je dirais que la plante de cannabis en elle-même, elle a été longtemps boudée, mais au final, ça reste une substance comme d'autres substances qui, utilisées à bon escient, peuvent soigner bien des maux. Oui, vous êtes en train de dire aussi que chaque médicament a aussi Tout à fait. ses effets secondaires. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup. été Merci à vous. avec nous. Merci Paola. Merci aussi à Frédéric pour la clarté de vos propos. Pour ceux qui n'y connaissaient pas grand-chose comme nous, on y sort Ouais. plus éclairé.